Je vous présente aujourd'hui 5 exercices pour prendre soin de vos mains. Vous allez trouver sur ma chaîne plusieurs vidéos d'informations, de conseils sur les différents problèmes de mains. Aujourd'hui, on met l'accent sur les exercices. Mise en garde, aucun d'entre eux ne doit augmenter ni reproduire la douleur. Si c'est le cas, vous ne les faites pas et vous consultez un professionnel de la réadaptation. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. Vous claquez des doigts en utilisant les mêmes doigts que vous voyez à l'écran. Vous commencez donc par l'index, le deuxième doigt si vous préférez, et vous le faites aussi avec le troisième doigt, le quatrième doigt, le cinquième doigt aussi. Vous allez voir, c'est beaucoup plus difficile. Et vous le faites maintenant avec l'autre main. Donc le claquement de doigts pouce index ou pouce deuxième doigt, et vous changez pour le troisième, puis le quatrième, et puis le cinquième doigt. On le fait maintenant avec les deux mains ensemble, donc on doit coordonner les mouvements. Pouce, deuxième doigt, et on enchaîne comme ça, pouce, troisième doigt, jusqu'au cinquième doigt. Et on le fait encore une fois, pouce, deuxième doigt, pouce, troisième doigt, etc., jusqu'au cinquième doigt. Et on prend une pause de quelques secondes. Dans une position confortable, vous serrez avec les doigts de la main droite une grosse balle pendant quelques secondes, puis vous relâchez. Assurez-vous que les 5 doigts exercent une certaine force sur la balle, incluant le pouce et incluant le cinquième doigt. Je vous recommande également de varier régulièrement la grosseur de la balle. Et on prend une pause de quelques secondes avant de faire l'exercice de l'autre côté. Faisons maintenant l'exercice avec la main gauche. Je vous rappelle que les 5 doigts doivent fournir un effort et de varier régulièrement la grosseur de la balle. Et on prend une pause de quelques secondes. On joint les mains l'une avec l'autre en tentant d'éloigner les mains l'une de l'autre et en résistant avec les doigts pour obtenir un mouvement nul, c'est-à-dire une contraction isométrique. Il s'agit donc d'un effort en extension sans mouvement. Lorsque vous générez l'effort, vous pouvez garder la contraction de 3 à 10 secondes et répéter cette séquence durant environ 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes.
Les mains jointes l'une avec l'autre par l'extrémité des doigts, vous tentez d'éloigner les mains l'une de l'autre en contractant les muscles fléchisseurs du bout des doigts de façon à ce qu'il n'y ait aucun mouvement. Il s'agit donc d'une contraction isométrique. Durant l'exercice, vous inversez la position des mains pour que parfois ce soit la main droite qui soit en position supérieure et parfois la main gauche. On répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Durant l'exercice, assurez-vous de ne pas surélever les épaules. La tête, les épaules doivent demeurer immobiles. Et on prend une pause de quelques secondes. Vous effectuez des mouvements de pince avec les doigts et le pouce. Vous répétez cette séquence plusieurs fois pour chaque doigt. On le fait ensemble et vous pouvez aussi varier la grosseur de la balle de jour en jour. Vous pouvez prendre une balle tout petite, puis une balle un peu plus grosse. Idéalement, vous souhaitez que la balle vous offre une résistance relativement grande. Et on prend une pause de quelques secondes avant de faire l'exercice de l'autre côté. On fait maintenant le même exercice avec la main gauche, donc c'est un effort de pince avec le pouce et les autres doigts, et on répète plusieurs fois le même effort avec chaque doigt. Je vous rappelle que vous pouvez varier la grosseur de la balle, ce qui devient un exercice beaucoup plus fonctionnel parce que dans la vie de tous les jours, on utilise ce mouvement, cet effort de pince dans différents contextes. Et on prend une pause de quelques secondes. Les mains jointes l'une avec l'autre par l'extrémité des doigts, vous tentez d'éloigner les mains l'une de l'autre en contractant les muscles fléchisseurs du bout des doigts de façon à ce qu'il n'y ait aucun mouvement. Il s'agit donc d'une contraction isométrique. Durant l'exercice, vous inversez la position des mains pour que parfois ce soit la main droite qui soit en position supérieure et parfois la main gauche. On répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Durant l'exercice, assurez-vous de ne pas surélever les épaules. La tête, les épaules doivent demeurer immobiles. Et on prend une pause de quelques secondes. On joint les mains l'une avec l'autre en tentant d'éloigner les mains l'une de l'autre et en résistant avec les doigts pour obtenir un mouvement nul, c'est-à-dire une contraction isométrique. Il s'agit donc d'un effort en extension sans mouvement.
Lorsque vous générez l'effort, vous pouvez garder la contraction de 3 à 10 secondes et répéter cette séquence durant environ 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. Dans une position confortable, vous serrez avec les doigts de la main droite une grosse balle pendant quelques secondes, puis vous relâchez. Assurez-vous que les 5 doigts exercent une certaine force sur la balle, incluant le pouce et incluant le 5e doigt. Je vous recommande également de varier régulièrement la grosseur de la balle. Et on prend une pause de quelques secondes avant de faire l'exercice de l'autre côté. Faisons maintenant l'exercice avec la main gauche. Je vous rappelle que les 5 doigts doivent fournir un effort et de varier régulièrement la grosseur de la balle. Et on prend une pause de quelques secondes. Vous effectuez des mouvements de pince avec les doigts et le pouce. Vous répétez cette séquence plusieurs fois pour chaque doigt. On le fait ensemble et vous pouvez aussi varier la grosseur de la balle de jour en jour. Vous pouvez prendre une balle tout petite, puis une balle un peu plus grosse. Idéalement, vous souhaitez que la balle vous offre une résistance relativement grande. Et on prend une pause de quelques secondes avant de faire l'exercice de l'autre côté. On fait maintenant le même exercice avec la main gauche, donc c'est un effort de pince avec le pouce et les autres doigts et on répète plusieurs fois le même effort avec chaque doigt. Je vous rappelle que vous pouvez varier la grosseur de la balle, ce qui devient un exercice beaucoup plus fonctionnel parce que dans la vie de tous les jours, on utilise ce mouvement, cet effort de pince dans différents contextes.
Et on prend une pause de quelques secondes. Vous claquez des doigts en utilisant les mêmes doigts que vous voyez à l'écran. Vous commencez donc par l'index, le deuxième doigt si vous préférez, et vous le faites aussi avec le troisième doigt, le quatrième doigt, le cinquième doigt aussi. Vous allez voir, c'est beaucoup plus difficile, et vous le faites maintenant avec l'autre main. Donc le claquement de doigts pouce index ou pouce deuxième doigt, et vous changez pour le troisième, puis le quatrième, et puis le cinquième doigt. On le fait maintenant avec les deux mains ensemble, donc on doit coordonner les mouvements. Pouce, deuxième doigt, et on enchaîne comme ça, pouce, troisième doigt, jusqu'au cinquième doigt. Et on le fait encore une fois, pouce, deuxième doigt, pouce, troisième doigt, etc., jusqu'au cinquième doigt. Et on prend une pause de quelques secondes. J'espère que les exercices vous ont été utiles. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. Vous le savez, ça m'aide à vous produire de nouveaux contenus régulièrement. Je vous remercie pour vos contributions. Sans elles, je ne pourrais pas vous produire tous ces contenus. Vous pouvez contribuer à ma chaîne en cliquant sur le petit cœur ou en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi vous abonner à une infolettre gratuitement. Vous allez donc recevoir des informations chaque semaine. Et vous allez aussi trouver plusieurs informations, plusieurs exercices dans mes livres que vous pouvez trouver des deux côtés de l'Atlantique, notamment mon livre Plus jamais malade. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.